Bonjour à toutes les vierges, que ce soit de par votre signe, bien sûr, solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant et pourquoi pas même votre signe de Vénus. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça va bien. Ici, c'est un peu le déluge. Alors, ça s'est calmé. J'en ai profité pour tourner la vidéo. Donc, ne m'en veuillez pas si le déluge revient. Si la grosse pluie intense revient, je vais augmenter le volume de ma voix. Donc, peut-être que quand vous allez ouvrir la vidéo, ça va être fort pour vous, mais c'est pour essayer d'atténuer le bruit de la pluie pour pas qu'elle ne couvre trop ma voix et ce que j'ai à vous dire, parce que ma foi, c'est toujours intéressant. Donc, bienvenue, je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de juillet. Mais oui, déjà, c'est fou, hein? Pour les vierges avec le tarot. Par la suite, je vais aller faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Je vais aussi faire des petits tirages pour toutes les situations amoureuses, que vous soyez célibataire, en pause, en séparation ou entre deux situations. Vous ne savez pas trop si vous êtes en relation, les triangulaires, les amants, les maîtresses. Donc, et oui, les relations un petit peu plus complexes, un petit peu plus délicates. Et par la suite, vers la toute fin, je vais tirer une carte du message de ton âme, plus une des énergies cosmiques pour chacun des décans, pour essayer de préciser davantage le tirage pour vous. Donc, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Donc, si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas un petit pouce bleu. Encore mieux, si vous avez le temps, un commentaire, parlez-moi, dites-moi qu'est-ce qui vous a rejoint dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a appelé, qu'est-ce qui faisait du sens pour vous, parce que de cette façon-là, ben écoutez, vous pouvez me permettre de m'améliorer encore davantage et je vous en remercie déjà parce que en plus, bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la chaîne, elle a franchi le cap des 1000 abonnés et ça, c'est en partie grâce à vous. Donc, ça me touche profondément et je tenais absolument à vous remercier chaleureusement du plus profond de mon cœur. Merci infiniment d'être là et de me suivre. Donc, on va commencer sans plus tarder. Mais oui, les vierges, vous avez terminé le mois de juin. Vous étiez rendus avec la justice. Donc, la justice vous demandait d'être, ben oui, le plus équitable possible. Que toute une cause à effet, hein? Action-réaction. Donc, qui était préférable pour vous ben, de faire autant que faire se peut des gestes de bienveillance, d'amour, hein? De semer le meilleur pour vous, pour justement pouvoir bénéficier du meilleur parce que l'univers, la loi de l'attraction, le divin, peu importe, appelez ça comme vous le voulez, font pas de différence entre le positif et le négatif. Il vous envoie ce que vous demandez et il vous envoie ce que vous semez. Donc, il fallait être vigilant de ce côté-là le mois dernier. Donc, ce mois-ci, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de juillet, les vierges? Eh bien, c'est l'arcane sans nom ou la mort. Moi, ça me gêne pas de dire que c'est la mort parce que je sais que c'est une belle transformation qui arrive pour vous. Hein? Ça nous parle de métamorphose, ça nous parle de profonds changements, mais c'est souvent un profond changement intérieur qui est en rapport avec vous, en rapport à oui, à évoluer pour mieux avancer sur votre chemin de vie. Donc, ce fameux 13 de la mort, la transformation, de quoi est-ce que ça nous parle véritablement? De laisser aller, en fait, ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. De vous débarrasser de tout ce qui est malsain pour vous et de ce qui vous encombre, en fait. Ce qui vous retient d'avancer, parce que votre attachement au passé, ce que ça fait, ça entrave la circulation des énergies positives et de la nouveauté. Donc, faites le tri dans vos pensées, dans vos valeurs, dans tout ce que vous pouvez. Laissez le passé derrière vous
Accueillez le changement et la transformation qui s'amène pour vous, que cette mort vous propose, pour être plus léger, plus légère, de faire place à la nouveauté. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine de toute façon dans votre vie. Ça peut être la fin d'un célibat. Oui, ça peut être la fin d'une relation. Mais ça peut être la fin des conflits ou des malentendus aussi dans une relation. Et tout ça, c'est toujours pour vous faire évoluer. Donc, écoutez, si vous pouvez faire le tri même dans vos objets, dans vos vêtements, dans tout ce qui encombre la maison, ça aussi, c'est fantastique de faire un beau gros ménage. Ça permet de faire entrer du nouveau. Et vous, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans ce mois de juillet? Bien, vous rentrez avec l'énergie de la grande prêtresse. Donc, vous rentrez avec une énergie d'illumination, de secret, d'intuition, de comprendre ce qui se passe autour de vous grâce aux phénomènes qui se manifestent bien souvent dans votre corps. Ça peut être votre senti, ça peut être des phénomènes qui se manifestent à l'intérieur de vous, mais ça peut être des phénomènes aussi un peu plus physique, c'est-à-dire d'avoir les mains moites, peut-être les oreilles qui vous bloquent, les frissons, la colonne vertébrale qui frétille un peu. Peu importe, ça c'est vous qui les connaissez, ces phénomènes-là qui se manifestent dans des situations particulière, parce qu'en fait, c'est justement votre intuition qui tente de vous délivrer un message, d'attirer votre attention pour que c'est à ces moments-là que vous preniez le temps d'observer qu'est-ce qui se passe autour de vous pour en comprendre toutes les subtilités ou même les choses qui pourraient vous être cachées, qu'on ne voudrait pas vous dévoiler. On vous incite aussi à garder pour vous vos découvertes, en tout cas sur le moment, pour vraiment plus observer, de pas trop parler. Hein? La grande prêtresse, de toute façon, est vraiment en mode passif. Elle n'est pas du tout dans le mode actif. Elle est vraiment dans le mode d'observer et de comprendre ce qui se passe. Parce que de toute façon, toutes les connaissances sont à l'intérieur de vous. Et c'est quand les phénomènes, les prononcés physiquement qui s'amènent, qu'on veut vous alerter, qu'on veut vous démontrer ce qui se passe. Hein? C'est un peu comme si, par exemple, vous savez, quand on rentre dans une pièce où il y a des gens, bien évidemment, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un, mais on sent tout de suite l'atmosphère de la pièce, on sent tout de suite l'atmosphère de ce qui se passe, si c'est une atmosphère joyeuse, s'il y a eu un conflit, qu'il y a eu une querelle, s'il y a quelqu'un de déçu, de triste, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, c'est subtil, c'est faites-vous confiance et faites confiance à ce ressenti-là, parce qu'on essaie de vous parler, votre intuition qui passe par l'univers en quelque part, tente de vous délivrer un message pour que vous puissiez bien comprendre les situations. Donc, vous allez avoir cette énergie-là, vous, durant le mois de juillet. Et qu'est-ce qui vous préoccupe le plus durant le mois de juillet avec l'as de denier? Ben oui, vous avez compris qu'il y a un lien ici avec les finances. Mais avec l'as de denier, mais oui, on est dans le domaine matériel, on est dans le concret. Donc, lui, il peut suggérer quand même un coup de pouce financier. Hein, ça peut être de différentes façons. Ça peut être un petit don. Ça pourrait être un petit héritage que vous allez recevoir. Ou encore, ça pourrait être que vous venez de terminer le dernier paiement d'une date que vous aviez contractée. Donc, automatiquement, quand vous allez avoir fini, quand vous allez avoir fait votre dernier paiement, bien, par la suite, ben oui, vous allez avoir automatiquement plus d'argent dans votre compte de banque. Ça peut être aussi une opportunité que vous devez saisir, hein? Une opportunité, par exemple, au niveau du travail, surtout si vous êtes un peu précaire financièrement. C'est sûr que le petit héritage ou le don ou tout ça, ça ne répondra pas à tous vos soucis financiers, mais ça va vous donner un coup de pouce, ça va vous permettre de voir venir peut-être la fin du mois et ce mois-là. Et ça va vous permettre aussi de vous remettre sur pied. Ça va être suffisamment pour vous donner l'élan
pour vous relever, puis continuer, puis être un peu plus encouragé. Ça pourrait être une offre d'emploi aussi qui se présente, si vous avez envoyé vos CV, si vous avez fait des demandes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un pas dans la bonne direction parce que c'est vraiment un pas vers le succès. Et bien sûr que ce succès-là va dépendre de vous, ça va dépendre des actions que vous allez faire par la suite. Et qu'est-ce que vous voulez? Ben, il y en a certains qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se poser, d'écouter votre corps, d'écouter votre esprit, d'être à l'écoute de ce que votre corps vous dit, de vous accorder une pause, un repos pour réfléchir, pour vous remettre peut-être en question par rapport à ce que vous vivez, pour apaiser vos peurs, vos doutes, récupérer en somme pour apaiser vos pensées et calmer vos inquiétudes, faire en sorte que le petit hamster arrête de tourner dans votre tête et que peut-être que vous, à ce moment-là, mettre vos énergies sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien. Parce que ce sur quoi vous résistez, ça persiste. Hein? Donc, vous êtes toujours mieux de laisser ce qui va pas. Je vous dis pas de pas le regarder à l'occasion, bien sûr, mais focussez sur ce qui va bien, puis vous allez voir, ça dédramatise, ça diminue ce qui va moins bien dans notre vie. Et qu'est-ce qui va vous aider avec ce set de bâtons? C'est votre endurance. Ça parle des moments où on doit nous affirmer, qu'on doit défendre notre position. Ça peut être au niveau, hein, c'est toujours dans tous les domaines ici jusqu'à présent, que ce soit dans votre domaine professionnel, familial, relationnel, amoureux, dans vos activités. Vous allez avoir besoin d'endurance, pas dans tous ces domaines-là en même temps, mais un domaine en particulier, vous allez savoir le reconnaître durant le mois de juillet. Donc, un domaine où vous allez devoir vous affirmer, défendre vos positions. Ça pourrait être aussi d'assumer vos propres responsabilités. Peut-être défendre un de vos enfants si vous en avez dans une situation peut-être d'injustice ou en tout cas une situation particulière. Peut-être à l'école, pourquoi pas. Quoi qu'ils vont terminer bientôt les choses. Et ou ça peut être de défendre votre propre opinion, votre propre façon de voir quelque chose en particulier et pourquoi pas même défendre votre réputation. Mais il y a quelque chose que vous allez devoir défendre, maintenir. Qu'est-ce qui va être votre défi durant ce mois de juillet avec l'impératrice? Ben, ça va être de vous exprimer et de créer, d'être dans la créativité. Peut-être avez-vous un projet en tête ou une œuvre que vous aimeriez réaliser, que ce soit par la peinture, la sculpture, que ce soit de par les fleurs, que ce soit votre jardin. C'est pas obligé d'être quelque chose de grandiose en passant, mais c'est d'utiliser votre créativité et de vous exprimer par elle, vous exprimer en parole également, puisque vous allez devoir peut-être tenir votre fort. Ça peut être de libérer une idée, hein, enfin de la concrétiser dans la matière. En fait, c'est sortir quelque chose de vous pour le mettre au monde, un peu comme une femme enfante donne naissance. Donc, c'est vraiment de donner naissance à quelque chose. Ça peut être juste pour votre propre plaisir, hein? Comme je vous dis, c'est pas obligé d'être quelque chose de grandiose, mais c'est quelque chose qui va vous apporter un grand bien de vous exprimer de toutes les façons possibles en utilisant votre créativité. Ça peut être tout simplement de planter une graine dans un pot. Si vous n'avez pas de terrain, juste de planter une petite graine dans un pot de terre pour vous créer votre propre plante, la voir progresser au fil du temps, c'est tout correct. C'est vraiment la créativité sous toutes ses formes. Et qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Mais c'est trop drôle parce qu'on retrouve notre fameuse grande prêtresse. Elle se ramène
dans votre vie sentimentale. Donc, vous savez déjà tout. Je vous ai tout expliqué, mais vous savez déjà tout grâce à cette grande prêtresse. C'est-à-dire que, mais vous ne devez pas le dire, vous ne devez pas dévoiler ce que vos découvertes. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. C'est quand vous avez des phénomènes prononcés, des phénomènes physiques prononcés ou des ressentis prononcée parce que elle est toujours pas plus dans l'action, même si on est dans le domaine sentimental, elle est toujours en mode plus passif, en mode observation, en mode de voir, de comprendre ce qui se passe, en se fiant toujours à son intuition et à ses ressentis. Et encore là, si vous avez des phénomènes physiques qui se manifestent, soyez peut-être encore plus attentionné à ce qui se passe parce que votre savoir intérieur, votre intuition, l'univers essaie de vous dévoiler quelque chose. Du niveau professionnel, avec le pape, ben ici on parle de valeurs, de principes, de morale. En fait, on veut aussi trouver la paix dans le domaine professionnel. Ça peut nous parler d'avoir à transmettre nos connaissances à nos collègues, aux gens autour de nous au niveau du travail, mais ça peut être d'avoir besoin d'un mentor ou d'avoir besoin d'aller chercher des connaissances de plus, peut-être pour upgrader, hein, pour monter d'un niveau dans votre profession. Un spécialiste dans quelque chose en particulier qui pourrait vous montrer le chemin pour parfaire davantage vos connaissances. Ça se peut aussi que pour certains, vous ayez un besoin d'appartenance à un groupe qui a les mêmes motivations que vous, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Ou ça peut être au contraire que vous avez envie de sortir d'un regroupement. Je pense, par exemple, peut-être à un regroupement spirituel, même si on est au niveau professionnel, mais ça pourrait être comme le syndicat des travailleurs où est-ce que vous travaillez. Soit que vous aimeriez adhérer au syndicat, ou soit que si vous êtes déjà dedans, vous préféreriez en sortir, vous avez fait le tour, puis peut-être qu'il y a des idées là-dedans qui vous rejoignent plus. Un peu aussi pour retrouver davantage d'indépendance au niveau professionnel. Et où vous en êtes actuellement avec ce cadre de denier à conserver ce que vous avez. Et c'est pas surprenant puisqu'il y en a certains qui pourraient être en précarité financière. Hein, c'est ce que l'as ici de denier nous disait, mais au moins on sait que il y a une lumière au bout du tunnel qui arrive parce qu'on pourrait avoir des opportunités, des offres, de l'aide de quelqu'un aussi. Donc, vous vous accrochez à ce que vous avez, à vos avoirs, parce que vous cherchez, dans le fond, la stabilité. Hein? Vous ne voulez pas rester dans cette précarité-là. Donc, elle vous suggère, ben oui, de respecter votre budget à la lettre, autant que faire se peut. Ou peut-être, est-ce que elle nous parle, pour d'autres, d'un certain sacrifice à faire, d'une forme d'économie, peut-être parce qu'il y a un projet qui arrive, hein? Peut-être est-ce que vous devez aller au mariage de quelqu'un ou vous préparez le vôtre, que sais-je, pour aller peut-être en vacances, peut-être que pour aller chercher des études, puisque le pape vient de vous en parler, peut-être est-ce que vous aimeriez aller suivre une formation de quelque chose de spécialisé pour parfaire déjà vos connaissances. Donc ici, ça nous parle de garder ce qu'on a, et peut-être que pour certains, de faire une forme de sacrifice, d'économiser comme pour avancer plus loin. Mais c'est magnifique parce que vous terminez, vous allez être à la fin du mois de juillet avec ce 9 de denier, bien vous allez l'être dans l'abondance. Donc ici, les sacrifices, les économies, d'avoir cheminé en gardant votre budget serré pour le mois de juillet, mais ça va être payant parce que ici, vous allez être dans l'abondance. Il y a quelque chose qui va faire, peut-être que vous avez fini de payer une dette, comme je disais tantôt, mais ça va faire que vous allez avoir plus d'argent. Ou peut-être avez-vous saisi l'opportunité d'emploi, l'opportunité ou l'emploi ici, que l'as de denier nous suggérait. Donc, ben oui, là, vous retrouvez un petit peu plus de... Vous respirez mieux, là, tranquillement.
l'abondance sous toutes ses formes, hein, c'est pas juste monétaire, adaptez-le à votre situation. Là, je parle plus au niveau monétaire parce que quand même, avec l'as, ça me parlait qu'il pouvait avoir une précarité financière. Et en passant, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez quand même 5 cartes majeures dans votre tirage, ce qui est quand même pas mal pour un tirage à 10 cartes, pardon, parce que vous aviez la mort, la transformation, vous avez 2 fois la grande prêtresse, vous avez le pape et vous aviez l'impératrice. Donc ici, les sujets de ces cartes-là dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ça a quand même un poids assez important pour votre mois de juillet. Donc, avec le 9 de denier, ben oui, on est dans l'abondance. On a saisi les opportunités. Peut-être que quelqu'un qui nous a aidés à avancer, à cheminer durant ce mois de juillet. Donc là, vous allez être plus confortable. Grâce à vos accomplissements, hein, c'est pas... vous allez l'avoir mérité, cette abondance-là, ces réussites-là, de par l'énergie que vous allez avoir déployée, tous les efforts que vous allez avoir mis durant ce mois de juillet. Donc, votre travail, ce que vous allez avoir fait, va payer. C'est la réussite. Elle est là, elle est en route, hein, puis vous l'étiez déjà avec l'as de denier. On l'a dit que vous étiez en route vers le succès, encore une fois. Donc, vous allez aussi être fiers de vous. Vous allez être fiers du chemin que vous allez avoir parcouru. Et vous allez avoir raison de l'être. Et peut-être aussi parce que vous avez fait votre transformation durant le mois avec la mort, que vous avez laissé derrière vous, qu'est-ce que vous aviez plus besoin. Peut-être que vous avez fait aussi finalement le tri dans vos vêtements, dans vos objets, dans tout ce qui vous encombrait. Parce que vous savez que l'univers, elle aime pas le vide. Et quand on vide, elle nous redonne. Donc, c'est pas surprenant que vous finissiez avec plus d'abondance. Donc, vraiment un beau tirage ici avec le tarot. Donc, je vais maintenant poursuivre avec le tirage sentimental et je vais commencer par aller voir avec quelle énergie est-ce que votre partenaire, homme, femme, peu importe, mais avec quelle énergie est-ce que votre partenaire entre dans ce mois de juillet, les Vierges, avec l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est quand même une énergie qui nous parle de chamboulement, mais qui nous parle aussi de changement. Alors, peut-être que votre partenaire a envie de changer, de changement, aimerait que les choses bougent dans votre relation. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu fragile aussi dans votre relation. Mais on a envie de sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose dans votre relation qui est quand même assez important pour lequel il va y avoir des bouleversements ou des changements. Ce n'est pas nécessairement négatif. Hein? Voyez-le, des fois, c'est un mal pour un bien. Et ça va permettre de resolidifier possiblement votre relation. Cette idée de sortir de votre zone de confort et d'apporter du changement à la relation. Parce que ça me dit que ça ne bouge pas quand même beaucoup là, avec la grande prêtresse ou la papesse. Hein? On est beaucoup en mode observation, intuition, ce qui n'est pas négatif, mais ce qui ne met pas beaucoup d'action dans la relation. Donc, c'est possiblement pour ça que votre partenaire, la personne en face de vous, là, elle aurait besoin que ça bouge un peu plus. Hein? Pour le mois de juillet, en plus, en tout cas, nous, au Québec, c'est beaucoup le mois des vacances. Je ne sais pas pour vous, mais les vacances, souvent, on veut bouger. Et vous, avec quelle énergie vous entrez? Bien, vous entrez avec l'énergie du diable. C'est trop drôle. Parce que le diable vient juste avant la tour. Et le diable, il parle un petit peu... l'idée, elle est similaire avec l'idée de la mort parce que c'est de reprendre votre pouvoir de un. Le diable, c'est de voir qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et
de pas trop succomber hein, à toutes les tentations qui pourraient s'amener durant le mois de juillet. Donc, vous entrez vraiment quand même, par exemple, avec une énergie, ça devrait bien aller parce que toutes les deux, vous voulez que ça change, que ça bouge. On veut s'affranchir peut-être aussi de certaines addictions. Ça pourrait parler d'addiction pour certains. De vous libérer, hein, de ne pas vous laisser écraser ou entraver par quoi que ce soit. Peut-être, qu'est-ce qui vous retient d'être, oui, plus libre dans votre relation, d'y amener plus de... Moi, je vois avec le personnage ici de théâtre, de fête, si je regarde son costume, mais de mettre plus de festivité, justement, dans votre relation, et parce que ça bouge pas beaucoup, là, avec la grande prêtresse. Fait que j'ai l'impression, ben c'est bon, parce que vous avez quand même tous les deux une énergie similaire, où on veut que les choses bougent, que les choses changent, sortir de la zone de confort. Ça nous parle de passion aussi, hein? Le diable, il parle de passion. C'est un passionné, donc... ça pourrait être très chaud pour vous, les vierges, durant ce mois de juillet. Allons voir un peu plus loin qu'est-ce que le Amethyst Love veut vous dire de plus. Ben, il veut vous parler que vous êtes quand même avec une relation affective, d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Ben oui, il peut y avoir des petits hauts, des petits bas, mais... On vous parle ici que peut-être que c'est une relation avec des liens karmiques pour certains. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Les vierges. Ah, qui va peut-être avoir des remords qui vont se présenter. Mais vous avez du discernement, vous avez un bon raisonnement. Mais que l'atmosphère, quand même, présentement, elle est chaleureuse, elle est détendue, hein? C'est vraiment l'atmosphère de l'été, justement, de la festivité. Et ça pourrait être en lien avec un cancer, un lion ou une vierge comme vous, pourquoi pas? Dans le passé, il y a eu quelqu'un de rival, hein? Il y avait quelqu'un d'amoureux, d'amoureuse, qui venait peut-être un peu déranger la relation. Mais là, on a envie de s'unir, peut-être de passer à une autre étape, d'avancer, de franchir un pas pour plus de stabilité. Et pour plus de stabilité, vous allez devoir amener plus de dialogue, de communication. Oui, c'est bon de garder le silence, comme la grande prêtresse le dit, d'observer, de voir ce qui se passe. Mais à un moment donné, il faut en discuter, il faut s'en parler avec notre conjoint. Donc, quand même, ici, on dit que vous avez un lien karmique avec la personne avec qui vous êtes, qu'il y a du bon discernement, qu'il y a une belle sagesse, du bon raisonnement. Mais il y a une situation qui va faire pour laquelle que vous allez vous sentir... un peu coupable, hein? Vous allez avoir des regrets, vous allez avoir des remords, mais par la suite, tout redevient, l'atmosphère chaleureuse et détendue, elle revient. Pour certains, il pourrait avoir un avancement dans la relation, hein? On franchit une étape. Oui, ça peut être des fiançailles, oui, ça peut être un mariage, mais adapté à votre situation, c'est pas toutes les vierges qui vont se marier au mois de juillet, vous en conviendrez. Donc, et pour créer cette union-là, ce partenariat-là, pour avancer, ben, on va devoir dialoguer, on va devoir discuter ensemble possiblement de l'étape, justement, qu'on veut franchir à deux. Et de quoi on veut vous parler aussi? On veut vous parler bien, que vous êtes bien entouré, vous avez des amis sincères, vraiment fidèles, intègres. Ceux qui avaient une question, on vous dit oui. Et voyez-vous, vous aviez 2 fois la grande prêtresse, mais justement, votre observation va vous amener à avoir un déclic, quelque chose que vous allez bien comprendre. Pour certains, écoutez, c'est plate, la réponse c'est non. Ça pourrait être un peut-être. Il y en a qui pourraient aller dans un temps d'arrêt, une pause, pour réfléchir
mais on l'avait vu dans ce que vous vouliez, que vous aviez besoin de vous poser, de réfléchir, de penser à votre situation avec le 4 d'épée, mais que de toute façon, écoutez, il y a rien qui est insurmontable, que les épreuves, vous allez être capable de les traverser, hein, que la foi, l'amour qu'on porte à la personne en face de nous soulève les montagnes. C'est juste une question de temps. Écoutez, et on vous dit qu'on vous aime et qu'il va y avoir une réconciliation si jamais il y a quelque chose qui se passe ici pour certaines personnes en couple. Donc, maintenant, je vais aller voir pour le tirage sentimental amoureux pour nos célibataires pour ce mois de juillet. Les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages pour vous avec les anges de l'amour? On veut vous parler de pardonner et d'apprendre, de vous libérer du passé. N'oubliez pas hein, que vous avez la transformation, la mort, qui vous demande la même chose, de vous libérer du passé, de vivre davantage dans l'amour et dans le moment présent. Peut-être que si vous ne pardonnez pas à votre ancienne relation ou que vous ne pardonnez pas facilement aux personnes autour de vous, ça se peut que ça fasse un blocage ou que ça crée du retard pour votre prochaine rencontre. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Bien, c'est quand même pour très bientôt. Il y a quelqu'un qui pourrait s'amener pour vous, donc de décider exactement ce que vous voulez, pour que ça arrive au plus vite et que ça vaut la peine d'attendre que les synchronisations divines, elles sont à l'œuvre. Donc, de faire que tout soit bien disposé pour vous dans votre vie amoureuse puis pour vous amener vraiment la bonne personne. Parce que ça va être une personne avec qui vous allez avoir vraiment des sentiments romantiques. Vos sentiments vont être authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, ça vaut vraiment la peine d'attendre que l'univers vous amène la bonne personne pour vous et c'est très bientôt. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont en pause ou en séparation. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, cette séparation? On vous dit que peut-être que la cause de votre pause, votre séparation, c'est qu'il manquait peut-être un peu d'espièglerie, de fanfaronnerie, pour retrouver l'amour, pour permettre à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour moi, c'est de mettre plus de légèreté, pas juste de sérieux. On veut vous parler de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'être dans le positif, d'avoir la foi, ça va vous apporter l'amour. Et pourquoi pas, possiblement, le retour de la personne que vous attendez. Ben oui, parce qu'il y a de la passion dans cette relation-là. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de la vivre. Ben voyez-vous, elle a sauté avec l'autre, donc je vous l'amène. Même pour certains, on parle de mariage, donc elle n'est pas sortie pour rien. Tantôt, dans les couples, il y avait la carte de mariage. Mais pour ça, vous allez devoir laisser partir votre ex. Hein, que le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être pour certains encore, est-ce qu'on fait des comparaisons? Est-ce qu'on pense un peu à notre ex? Est-ce qu'on a peur de se tromper dans notre relation ici pour laquelle on est en pause ou en séparation? Mais je dirais que vous êtes dans la bonne relation, mais il faut laisser le passé derrière vous. Je reviens avec ma carte de la mort, de la métamorphose, qui nous demande de faire le ménage, de laisser ce qui nous retient, de ce qui est derrière nous, ce qui nous empêche d'avancer, de laisser ça derrière soi pour pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite. Pour les ceux qui sont entre deux, ne savent pas trop si sont en relation ou pas, les relations délicates, ben oui, les tranglaires, les amants, les maîtresses, tout ça. Ben, on vous parle d'un nouvel amour, que quelqu'un qui va venir réveiller vos sentiments romantiques. Peut-être est-ce cette personne-là. On va le voir plus avec les prochaines cartes. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'aide dans cette situation-là, que vous avez besoin d'en discuter pour mieux comprendre
pourquoi pas. Et on vous dit ben, que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. On parle d'engagement. Peut-être est-ce que vous avez peur de vous engager ou que la personne en face de vous a de la difficulté à s'engager, mais peut-être aussi parce qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. Donc, elle doit délaisser pour pouvoir s'engager avec vous. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un de nouveau où justement, vous allez pouvoir créer de l'engagement et de faire que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur avec la nouvelle personne qui arrive. Peut-être que vous allez avoir besoin de parler de cette nouvelle personne-là qui arrive parce que là, vous allez être vraiment encore entre deux. Mais vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Croyez que vous y avez droit comme tout le monde. Et moi, je pense que vous pourriez aller vers une relation, en tout cas, avec plus d'engagement, plus de sérieux, peut-être plus d'authenticité, mais pour lequel il y a moins d'obstacles, hein, que comme le chemin est ouvert. De toute façon, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, une carte maintenant de message de votre âme pour le premier décan, les vierges du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus en lien avec ce tirage ici? On veut vous dire de semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Mais n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Oui, gardez en vue votre focus sur où vous voulez aller, sur ce que vous désirez pour ce mois de juillet. Et avec les énergies cosmiques, quel est le petit message que je vais ajouter au message de votre âme? On vous dit, test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière, ne mènera à rien. Donc, voyez-vous, continuez de semer votre graine, regardez-la grandir, gardez votre focus. Ici, c'est un test de l'univers. On veut voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc, poursuivez dans votre veine. C'est vous qui savez de quoi on parle ici. Maintenant, pour les personnes, les vierges du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous préciser? Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'intérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Je reviens encore à la fameuse 4 d'épée qui vous demande justement de faire une pause, de prendre du temps pour vous calmer, pour vous apaiser. Et la contemplation, c'est une façon relativement simple à faire. Hein? Vous pouvez tout simplement contempler la flamme d'une chandelle pendant 2-3 minutes ou aller vous promener dans la nature, sentez la nature, le vent, toute la floraison. Mais ça va vous permettre de faire une pause intérieure et de vous tourner vers l'extérieur, pardon. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour vous, pour admirer la vie. La clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Donc, certains, vous avez fait des demandes à l'univers. On vous a envoyé des réponses, on vous a envoyé des symboles, peut-être certains que vous ne comprenez pas, mais on vous demande de faire vos propres recherches pour en comprendre la signification. On vous suggère même d'aller sur l'Internet. Ben oui, hein, c'est tellement plus facile maintenant avec l'Internet. Ça, c'est le côté peut-être le plus fantastique de l'Internet, mais c'est ça, il faut toujours faire attention aussi de tomber sur des informations valables et non pas sur de la désinformation. Pour le troisième décan, maintenant, les vierges du troisième décan, on vous dit d'écouter les astres. Restez debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider
Alors, tends l'oreille. C'est pas magnifique, ça? Alors, on va aller voir les énergies cosmiques, peut-être des étoiles. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bocal de luciole. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Ben que c'est cute comme suggestion, je trouve. Donc, les vierges du 3e décan, pourquoi pas vous fabriquer un petit bocal avec rempli de lucioles. Ça peut être des petites lumières. Faites-les vous-même et placez ce sur quoi vous aimeriez vous débarrasser. Les parties sombres qui encombrent votre esprit. Et les lucioles vont opérer, mais certainement un peu avec l'énergie de l'univers également. Alors voilà les vierges, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. De toute façon, moi je vous souhaite que le meilleur pour vous tout au long de ce mois de juillet. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.